Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Je voulais pas la commencer tout de suite la vidéo, je voulais la commencer un peu plus loin, mais j'ai vu une super de belle voiture, une petite Mercedes AMG break, donc familiale comme on dit ici, ou en parenthèse un station wagon, donc qui est quand même plutôt rare. On voit pas ça souvent, fait que je vais vous la montrer. Puis en plus, c'est légèrement modifié esthétiquement. En tout cas, les lumières en arrière ont été légèrement teintées, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc et voilà. Je vais faire le zoom, désolé, l'image, ça se peut que ça soit dégueu. Donc juste ici, petite Mercedes classée AMG. J'ai eu de la misère à dire AMG. Il faut le faire. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai trop de reflets sur mon écran. Je ne vois pas vraiment super bien. J'espère que vous allez voir mieux que moi. Donc désolé, je suis au zoom maximum. L'image n'est pas très belle quand je mets le zoom maximum. Mais bon, je n'ai comme pas le choix en ce moment. Je ne vais pas traverser la rue pour risquer de me faire écraser pour filmer une voiture. Fait que je vais me promener. Donc je m'en vais au maxi. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Il fait toutes les notifications, très important. Et partager nos vidéos, c'est très bon ça aussi pour pour être vu en fait. Hein. Je m'en allais dire un autre mot, mais ça ne veut pas sortir, donc je vais dire ça comme ça. Bref, vous avez compris. Donc je m'en vais à l'épicerie, au Maxi et compagnie, aller acheter un petit peu ce qui nous manque pour terminer le mois. Donc de la bouffe pour le chat. Je vais acheter aussi de la crème glacée. Oui, parce qu'on est rendu là. Une bonne crème glacée. Et j'ai ma liste ici. Donc j'achète des essuie-tout, de la nourriture pour le chat, du lait, du 7-Up, etc., etc. Donc grosso modo, c'est ça. Donc je ne sais pas si je vais faire un gaspotting aujourd'hui. Probablement peut-être rendu au centre d'achat parce que aujourd'hui il fait beau. J'ai déjà vu beaucoup de belles voitures aujourd'hui. Des modifiées, des origines. Et je dis origine, on s'entend, c'est des Audi RS, ces affaires-là. Vous savez que moi, je suis pas fanatique pour exemple comme ça, des A4 ou des S4. Moi, je vais filmer des RS4, des RS6, ces choses-là. Si je filme une S4 ou une A4 ou quoi que ce soit, c'est que vraiment, elle n'est pas d'origine, elle est modifiée et elle est vraiment différente des autres. Donc voilà, la petite rivière. Ça a bien verdi. Je sais pas si ça se dit, mais à partir d'aujourd'hui, ça se dit. On réinvente le vocabulaire français. Hein? J'aimerais bien ça y aller un jour ici en bas. Mais je sais pas par où passer, mais à un moment donné, je vais trouver un accent. Puis je vais vous filmer ça, les amis. Donc je vais voir si je fais du caspotting ou pas. Des fois, au Canadian Tire, il y a des belles voitures. En arrière, est-ce que c'est le cinéma aussi. Je vais faire le tour. Et si je vois que ça vaut la peine, ben, je partirai la caméra pour vous filmer ça. Sinon, vous aurez juste ce vlog-là. Donc, le temps que j'aille faire l'épicerie. Aller chercher quelques petits trucs. Finir le mois. Donc, voilà. Donc, j'ai apporté de l'eau, comme d'habitude. J'ai changé de sac aujourd'hui parce que j'ai des choses de pesantes à acheter. Fait que je préfère soulever ça avec mon dos qu'à portée de main. Pour le retour, je ne sais pas si je vais prendre l'autobus ou pas. Oh, désolé. C'est correct. Toi aussi, là. Donc, ça reste à voir. Bon, bien allez. Je suis sûr que j'étais mal cadré parce que je regarde pas vraiment comment que je filme. Parce qu'il faut vous dire que d'un sens, je vois pas le retour caméra. C'est pas un téléphone où tu as plusieurs caméras. C'est un téléphone, tu as une caméra, puis c'est ça. Fait qu'il y a un côté que je vois qu'est-ce que je filme. Et quand je me fais mon visage, ben le retour de caméra, je l'ai pas. Fait que c'est pour ça que parfois, je suis sur le zoom, puis je le sais pas. Ou je me filme mal. Puis je le sais pas. Bref. Je suis déjà essoufflé. C'est bon. Hein, petite fleur. Bon, encore des travaux. Ils refont tout. En fait, la Violette au complet, ils refont toute la tuyauterie, les égouts, les aqueducs.
Puis en même temps, ils en profitent pour tout refaire la rue. Ce qui n'est pas un luxe. Aussi, sur cette rue-là, il y a une maison abandonnée qui a été barricadée, mais qui a été défoncée par la suite. C'est le cas de le dire. Je sais pas comment on fait ça, mais gros trou dans la planche. Fait que je sais pas si on va le boucher. Je sais pas si la maison tient encore debout. C'est une ancienne maison qui a passé au feu et qui est abandonnée au moins depuis 2 ans. D'après moi, les propriétaires n'ont pas assez d'argent pour la rénover. Ou peut-être des problèmes au niveau de l'assurance. Peu importe. C'est quand même beau, hein? Pas une vieille maison. Mais c'est dommage qu'ils transforment ça dans des bureaux d'avocats et des trucs de ce genre-là. Ça, c'est un lilas. En fait, saison, hein? Donc, ils sont moins beaux. J'adore les lilas. Ça sent tellement bon. Mais malheureusement, je fais de l'allergie au pollen. Donc, je me tiens loin de ça. Là, je regarde parce que je vais passer par... peut-être par le chemin de fer. Je vais voir. Parce que le chemin de fer, le problème, c'est qu'il y aura beaucoup d'insectes. De 1, de 2, ça marche mal. Fait que je pense que je vais rester sur cette rue-là, finalement. Ah, regarde, c'est à vendre. Ça, avant, c'était toute une maison, là. Là, aujourd'hui, en bas, t'as un commerce. Je sais pas si en haut, c'est des appartements ou si ça fait partie du commerce. Mais bon, bref. On va essayer commercial. C'est des vieilles maisons, ça. Ça a là au moins 80 ans pour facile, là. Si c'est pas plus. Puis ça, ben, c'est centenaire. C'est de la vraie pierre, hein, au passage. Puis on voit qu'il est surveillé par caméra, mais ici, il y a des bureaux. Dès qu'il y a des bureaux, quoi que ce soit, ils mettent des caméras partout, ça. C'est un petit peu compréhensible. Mais ça, c'est centenaire, là, facile, là. Puis l'architecture, là. Ouais, je sais, je parle beaucoup, mais ça remplit la vidéo. C'est beau, toute la verdure, hein. Hey, l'arbre là-bas, là. C'est un vert, mais fluorescent. Incroyable. Bon. Ça, c'est tous des anciens maisons transformées en bloc appartement. Ça a au moins 50-60 ans. Ça date toutes des années 60-70. C'est pas tout jeune. Ouais, vous allez voir beaucoup de ça parce que la ville puis le monde, ils ont décidé de laisser les pissenlits en fleurs pour que les abeilles puissent se butiner. Et quand ils sont rendus blancs comme ça, là, ils vont passer la tondeuse. Ben, c'est ridicule, moi, je trouve. Rosé, le gazon, ça fait dur. Les abeilles ont d'autres fleurs à les butiner, là. Ils n'ont pas juste... tu sais, c'est pas ça qu'il manque des fleurs, là. Qui aillent butiner ailleurs. Je suis pas contre les abeilles, au contraire, mais disons que ils font du bon miel, tout ça, ok, je l'avoue, mais je les aime pas. Regarde comment c'est bien plus beau, gazon. Tondu, bien entretenu. Hein? Regarde, regardez-moi ça. Les belles petites fleurs. En fait, je vais vous montrer un petit peu de tout et n'importe quoi, hein. Ben, c'est ça un vlog, hein? On parle, on jase, on fait ça à la bonne franquette. Je vous montre un peu le paysage, les fleurs. Surtout que en début de saison, en fait, saison de... Parce que le printemps, ça l'achève bientôt. Il y a des fleurs qu'on voit à ce temps-ci de l'année qu'on voit pas plus tard. Je reste sur la violette ou je m'en vais par là? Je vais rester sur la violette. Pour le moment, puis un peu plus loin, je vais faire un petit détour. Je veux juste vous montrer la maison. Bon, ça fait quand même une bonne marche. Ça, peu importe le chemin que je prends, ça va prendre le même temps. Ça prend environ 40-45 minutes.
Mais bon, c'est pour ça que je filme, ça me permet de passer le temps. Oh! Hey, à chaque fois que je passe sur cette rue-là, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je vous dis, je pourrais vous filmer ici, cette rue-là tous les jours. Et regarde. Bon, probablement des condos encore une fois. Je vais revoir la pancarte, mais seulement un condo. Ça, c'est un terrain vague, hein? Il n'y avait rien ici. Probablement des condos. C'est sûr. Non, c'est juste l'entrepreneur. Bon, je ne vais pas y faire de pub non plus. Ouais. YMCA. Oh, j'espère qu'on va faire bloquer ma vidéo juste pour ça. Bon, bref, on va se dépêcher. Moi, je vais laisser ce côté de rue-là. Vous montrer la maison vite fait. Je ne sais pas si je vais rentrer dedans parce qu'il y a du voisinage tout autour. Ça va être compliqué. Je pense que je vais rester ici. Donc, c'est sûr que peut-être de nuit, ça va être plus facile d'y rentrer, mais vous allez voir que dalle. Donc, je préfère essayer de visiter ça dans le jour. Au moins, j'ai la luminosité du soleil et tout. Donc, oui, je déparle un peu aujourd'hui. Tout ça, je suis fatigué. J'ai pas dormi beaucoup. J'avais des trucs à faire au niveau de l'Internet. Un petit problème de logiciel qu'il fallait que je règle. Ça s'est réglé en 10 minutes. Donc, ça a été moins long que je pensais. Donc, bref. Allez, désolé si je filme mal un peu, là. Je fais mon possible. Je regarde les prix aussi pour un stabilisateur. C'est cher, hein? C'est cher. En haut de 100 $, c'est cher. Moi, je cherche un stabilisateur quand même de qualité, mais entre, je sais pas moins, on va dire 40, 50, 60 $ dans ces zones de prix-là. Parce que ça reste quand même tout simplement un stabilisateur, mais il y en a qui sont électroniques, qui sont Bluetooth, sont ça. Moi, j'en veux un manuel, le basique. En fait, notre stabilisateur, qu'est-ce que ça fait? C'est que tous les mouvements que vous voyez en ce moment, vous ne les aurez pas comme stabilisateur parce que ils se placent automatiquement. Fait que c'est sûr que c'est automatique, c'est pas manuel. Je dis n'importe quoi. Mais bon. Fait qu'il n'y a pas l'effet de la caméra qui tremble, qui bouge dans tous les sens. Fait que le stabilisateur, ben, l'image est un peu plus stable, ça bouge beaucoup moins. Je ne vais pas dire que ça bouge pas en tout, mais ça bouge beaucoup moins. Ici, on va sûrement finir par construire de quoi aussi. Là, il y a un... Ouais. Oh, ça c'est vintage. Très vintage. Une maison qui en avait un. Ça c'est un modèle des années 80. Fin 60. Fin 60. Il faudrait que je voie en avant. Mais ça passe pas malheureusement. Mais c'est à date au moins. Je pourrais dire fin 70, début 80. C'est un Ford Econoline. Aujourd'hui, ça a été remplacé par le Ford Transit. Donc, j'espère que vous allez quand même aimer la vidéo. Je sais que je filme un petit peu n'importe comment. Je déparle beaucoup, dû à la fatigue. Je vous dis souvent ça, je suis fatigué, mais c'est vrai. J'ai du mal à dormir un petit peu toutes mes nuits. Mais bon. Bref, passons, c'est pas important. Donc, je pense qu'on arrive bientôt à la fameuse maison. Si ça se trouve, ils l'ont déjà mis à terre. Hein. Ici, c'est pas long qu'ils démolissent. Hein. C'est pas comme en France où ça prend des années avec qu'ils démolissent. Donc, tu as le temps largement de faire des enquêtes, faire l'urbex et tout ça. Mais ici, au Québec, les bâtiments abandonnés restent jamais longtemps debout. Ils les démolissent quand même assez rapidement. À part les restaurants, les usines, tout ça. Surtout dans les grosses villes comme Montréal, là, ça prend un peu plus de temps avant
les démolir. En banlieue comme ici, là, dès qu'une maison, ou un bâtiment qui est abandonné, ça prend pas de temps puis c'est démoli. Là, ici, la maison, ça fait 2 ans qu'elle est abandonnée, elle est toujours debout. Ce qui m'étonne, mais d'après moi, on était à la veille, soit qu'elle est encore sous enquête, soit qu'elle est toujours en train de faire des procédures, fait en sorte qu'ils ne peuvent pas le démolir tout de suite. Ou soit qu'ils sont à la veille de le faire. Tu vois, mais... Incroyable. Ah. Je pense qu'on y arrive bientôt. Ça sent le bon barbecue. Ici, il y avait chez Ben Pizza, ça a fermé. Là, en ce moment, c'est comme un peu en abandon. Il y a rien qui se fait là. J'ai déjà commandé là une poutine, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, oh! Wow! Oh! OK! L'autre fois, je ne l'ai pas dit, mais j'ai vu une Lamborghini Murcielago. Merci. Parce que j'ai de la misère à le prononcer. En tout cas, bref, j'ai vu une Lamborghini. Ah, ça a l'air d'avoir été rebouché. Donc, c'est ici la fameuse maison. Ah ouais, gars, ça a tout été rebouché. Ils n'ont pas pris de temps, hein. Fait que si on bouché, qu'on a rebouché ici, c'est clair que ça a été rebouché en arrière tout. Ça, c'est difficilement accessible. Fait que bon, c'est mort. C'est mort pour nous autres, pour cette urbex-là. Éventuellement, ils vont finir par enlever les planches. On va pouvoir y retourner. En fait, y retourner. On va pouvoir y aller, mais pour le moment, c'est mort. Parce que par en arrière, tout ça, c'est difficilement accessible. Donc, voilà. Donc là, je crois que je vais tourner ici. Non, je vais tourner... Attends, oui, attends. Il faut que je me demande par où passer. Essayer de prendre un petit raccourci pour aller vers le Canadien de Tire. Ok, je vais regarder ça. Je pense que je vais tourner ici. Je vais vous montrer une autre partie de Saint-Jérôme. Non, si je tourne ici, ça me fait un détour. Hey, il en reste encore une cabine. Ça se fait rare aujourd'hui. Ben, je pourrais. Ben. Ouais. Non, je vais traverser de ce côté-ci pour aller chercher l'autre rue. On est bon. On va passer plus loin. Je vais regarder combien de temps je suis rendu cette vidéo. 18 minutes, presque 19. J'essaie aussi de trouver des raccourcis, mais bon, en ce moment, les raccourcis, il n'y en a pas. Peu importe où ce que je passe, ça va prendre le même temps. C'est juste que je vais m'inviter cette lumière-là. Donc, on va continuer par ici. Je vais traverser un peu plus loin. Oh! 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 Ah! Chevrolet Bel Air puis une Corvette juste en arrière. Bon, ben ça vire un petit peu comme spotting ce vlog. Ah, ça va vraiment dans tous les sens. C'est pour ça que c'est important de regarder toutes les vidéos en entier parce que des fois, paf, une surprise. Là, c'est juste à côté d'un champ. Ici, je pensais qu'il y avait un bâtiment, ça a passé au feu, on démolit, puis on laissait ça comme ça. Oh, regardez-moi ça. Wow! Wow! Chevrolet Bel Air 1956.
55, une plaque de 57. Ah, c'est une 4 portes en plus. D'habitude, ce sont toutes 2 portes, c'est une 4 portes. Donc ça se peut que ça soit une 57 aussi. On va essayer de faire un profit de côte. Wow. 4 portes. Ah, ben, regardez-moi ça. C'est une beauté. Hey, c'est de l'or cette voiture. Wow, regarde, vous voyez ici, hein? Bel air. Je suis pas menteur. Chevrolet Corvette 1976 77. Wow, regardez-moi ça. Avec l'échappement juste sur le côté. Incroyable. Et ça, c'est en fibre de verre, hein? C'est l'avantage d'être léger, d'être plus coûteux en réparation, puis de ne pas rouiller. Incroyable. Là, c'est vraiment incroyable pour le coup, là. Wow! Ah, j'ai pris une claque. Ah! Incroyable. Encore une fois, je vais le dire 20 000 fois. Incroyable. Ah, la Bel Air. Dans les voitures anciennes, la Chevrolet Bel Air, c'est ma voiture préférée. Clairement. Mais peut-être pas en berline comme ça, plus en 2 portes. Notre gazon frais fait. Je vais continuer par ici parce que je vais passer vers le Canadian Tire. Parce que je connais un petit peu les spots au Carrefour du Nord parce que les belles voitures se stationnent. Bon, ben je pense que je vais arrêter le vlog ici, les amis, parce que j'ai soif, puis il faut que je prenne mon sac à dos. Fait que je vais peut-être refaire une vidéo, voir s'il y a de quoi, quand vous aurez une vidéo de casse-potin au courant de la semaine ou de la fin de semaine. Incroyable la Chevrolet Bel Air. Wow, quel chef-d'œuvre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Parlez-en de notre chaîne dans votre entourage, amis, famille. Ça va être bon pour pour être vu en fait. Oui, on ne savait pas sortir des journées comme ça. Hein. Allez, c'est ça, riez, moquez-vous. C'est pas grave, hein, ça m'en prend plus que ça pour vous en vouloir. Donc, on se dit pour une prochaine vidéo. Salut!